Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Alors comme j'avais eu pas mal de bons retours sur la vidéo pec triceps, j'ai décidé de continuer ce petit format d'entraînement. Et là ici, on est sur ma séance de biceps que je fais le lundi. Donc en fait, je la fais la veille de la séance pec. Et c'est donc une séance d'eau focus grand dorsal, avec bien sûr un peu de trapèze. Mais le but est de surtout développer donc les grands dorsaux. Et là, c'est une séance que je fais donc dans un Basic Fit. Alors, j'ai pas l'habitude de m'entraîner chez Basic Fit, hein, c'est vraiment assez rare. Mais je me suis dit, bon, comme j'ai pas mal de gens aussi qui me suivent, qui s'entraînent dans des basiques, pourquoi pas vous montrer une séance que vous pouvez aussi essayer de faire dans ce genre de salle, comme vous n'avez pas non plus énormément de matériel à disposition, ni du super matos. Et donc, je commence sur des tractions au poids du corps parce que lesté, j'arriverai pas à faire plus de 6-7 reps. Là, j'essaie quand même d'être sur 8 à 10 répétitions. Et vous allez voir que j'utilise donc des bandes de tirage. Alors, c'est pas parce que je manque de poigne, mais pour essayer de désengager un maximum mes avant-bras, qui sont un point fort. Bon, j'ai aussi un point fort bras avec, mais surtout sur les tractions, je sens énormément les longs supinateurs travailler et le brachial antérieur. Donc, j'essaie de vraiment de pas les utiliser et être complètement sur les grands morceaux. Avec bien sûr quelques reps en rest pause et des excentriques. Ensuite, je continue avec un rowing buste penché. Là, ici, on est plutôt sur l'épaisseur dorsale, hein. Je focus uniquement les trapèzes. C'est pour ça que je suis assez relevé au niveau du buste. Mon but, c'est vraiment de taper dans le trapèze médian et inférieur. Et je me termine les trapèzes, bien sûr, avec des shrugs à la barre, sur lesquels je fais aussi une petite dégressive. Donc jusqu'à présent, hein, c'est des exercices que tu peux faire dans n'importe quel type de salle. Il te faut juste une barre, de quoi faire des tractions. Donc rien de très complexe jusque-là. Mais ça permet déjà de faire pas mal de masse dans le dos avec ça. Et ensuite, pour finir le gros pôle articulaire, je fais un tirage vertical prise supination qui va me permettre d'avoir les coudes plus vers l'intérieur et de désengager donc l'élan supinateur grâce à la prise inversée, d'utiliser uniquement le biceps et le grand dorsal sur cet exo. En plus, vraiment, franchement, je le kiffe niveau de la sensation, c'est vraiment génial. J'ai vraiment un bon étirement dans le grand dorsal, donc j'aime vraiment bien. Alors d'habitude, je fais ça avec une prise ATX, une prise mag, plutôt qu'utiliser la vieille prise neutre à l'envers. Là, je sais pas trop bien ce que je fais. Mais bon, c'est le truc que j'avais trouvé pour pouvoir faire cet exercice. Mais généralement, dans l'autre salle où je m'entraîne, là, je le fais avec une prise un peu plus ergonomique pour les mains. Et ensuite, un espèce de tirage horizontal, aussi toujours en prise inversée. Et là aussi, cette machine, donc c'est une machine divergente, une Matrix, je pense, tu dois la voir dans pas mal de basiques. J'aime pas trop cette machine à la base, parce que tu as soit la prise large ou la prise neutre. Et donc ici, j'utilise une genre de petite poignée que je mets à l'envers pour pouvoir faire un tirage en prise inversée. Et là, comme ça, j'ai vraiment une belle sensation, une belle contraction du grand dorsal. Et je termine le dos avec un tirage coude ouvert pour là vraiment bien finir mes trapèzes et bien chercher l'épaisseur dorsale sur le haut du dos. Alors ici j'ai mis le siège un petit peu trop haut, sur la série d'après j'ai un peu baissé le siège pour vraiment avoir les coudes le plus haut possible et le plus ouvert possible. C'est vraiment d'être dans la ligne des trapèzes en fait sur cet exercice. Ensuite un petit curl biceps à la poulie. Et là comme tu peux le voir, hein, je lève légèrement la poulie pour avoir une tension continue du début à la fin du mouvement. J'utilise une poignée plutôt que d'utiliser une barre. Alors, tu auras toujours le petit Instagrammeur qui te dira: Ouais, j'ai un petit truc pour toi, tu prends une barre et tu te mets à l'envers. Bah, en fait, déjà, c'est con parce que tu vas bloquer une grosse partie du mouvement sur le bas parce que tu as la barre, elle va taper sur tes cuisses. Donc, si tu rajoutes un neurone, tu te rends compte que tu peux utiliser une poignée et te faire de l'unilatéral, ce qui est très très bien aussi pour les biceps. Et ensuite, pour finir, au niveau des épaules, je fais quelques séries d'élévation latérale. On va pas s'éterniser là-dessus, donc je te mets juste vite fait une série par côté. Là, c'est plus un rappel, hein, c'est plus de congestionner les épaules. J'ai une autre séance uniquement pour aider le dos, où là, par contre, j'ai ma traque à crever. Et donc, à la fin, petite séance de posing. Donc, d'abord, je te mets les premières que j'ai fait avant de regarder le retour à la caméra. Donc, il y a pas mal d'erreurs encore hein, sur le posing. Sur le posing de dos et de côté, je ressors pas assez les pecs. Sur le posing de dos, je pense que je serre un petit peu trop les épaules vers l'arrière et je les bats les coudes un petit peu trop bas. Et donc j'essaie un petit peu de corriger ça
pour le posing d'après. Ça, tu le verras donc sur la deuxième partie de mon posing. Alors bien sûr, je suis en prise de masse, hein. Ça se voit un petit peu que j'ai des petits poignets d'amour, pas beaucoup de définition pour le moment. Mais ça va venir, hein. La sèche arrivera normalement en septembre 2024. Et là, j'espère récupérer une taille bien fine, retrouver un bon petit V. Ça, je kiffe cette pose. La pose, la mantis, franchement, j'adore la faire. Et tu vois, sur la pose chest, c'est un petit peu plus de ressortir les pecs. Pareil sur la spread de face, j'essaie d'être un peu moins penché vers l'arrière et mettre un peu plus vers l'avant. Et c'est aussi un petit peu de maintenir plus ou moins le vacuum le plus longtemps possible. Mais ça va falloir que je m'entraîne là-dessus. Et pour finir, au niveau donc de la pose de dos, tu vois, j'ai réessayé en remontant un petit peu les coudes. Ça donnait un petit peu mieux. Maintenant, il faut que je m'entraîne à maintenir les poses le plus longtemps possible et de pas trop jouer avec la position des bras. Et sur le lat spread, je trouve que j'avance un petit peu trop les coudes vers l'avant. Euh, donc prochaine fois, je vais essayer de un petit peu moins avancer les coudes. Et en fait, ça casse un petit peu ma taille et ça casse un petit peu mon V. C'est vrai que ça me donne une grosse largeur, mais j'ai plus de V. Et l'importance aussi, c'est pas juste d'être large, mais d'avoir aussi une belle ligne. Il faut pas non plus casser sa ligne avec des erreurs de posing comme celle-ci. Donc voilà, c'est fini pour cette séance d'entraînement. Prochaine vidéo, je vous ferai une petite séance jambes. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je mettrai le détail aussi de la séance dans la description et le lien pour mon Instagram aussi là-bas. Allez, salut!